Cet accord de libre-échange avec le Mercosur pose la question de la cohérence des politiques publiques européennes. La ferme France serait très largement perdante avec la conclusion d'un tel accord. L'Union européenne vient d'une main poser des interdictions à ses agriculteurs, des interdictions qui se justifient pour protéger la santé des consommateurs et l'environnement, mais de l'autre main, elle vient stimuler, à travers sa politique de commerce international, des systèmes de production dans le monde qui ne respectent absolument aucune de ces normes. Le 18 novembre prochain pourrait être conclu un accord de libre-échange qui est négocié depuis plus de 25 ans entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Le Mercosur, c'est un bloc de pays d'Amérique du Sud qui comprend le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Cet accord d'association comprend deux volets. D'abord, un premier volet libre-échange. Il consiste en fait à supprimer ou réduire les droits de douane sur 92% des biens produits au Mercosur exportés vers l'Union européenne et sur 91% des biens produits au sein de l'Union européenne exportés vers le Mercosur. Les biens principalement produits au Mercosur exportés vers l'Union européenne seront des produits agricoles, tandis que les biens européens exportés vers le Mercosur seront principalement des produits industriels et notamment issus de l'industrie automobile. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a déclaré qu'en l'état, ce projet d'accord était inacceptable. Pourquoi ? Quelles conséquences aurait-il sur l'agriculture française ? Cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, il constitue une ligne rouge pour les agriculteurs. Et on s'en souvient, les agriculteurs étaient dans la rue en ce début d'année. On a même connu des manifestations d'une ampleur inédite à l'échelle de l'Union européenne. Et à ce moment-là, le président de la République avait pris des positions très claires, très fermes sur ce sujet. Il s'était engagé devant les agriculteurs. Pour lui, les négociations avaient été suspendues et cet accord ne devait pas voir le jour tant qu'il ne contenait pas de clause miroir visant à imposer nos normes de production aux exportateurs du Mercosur vers le marché européen. La France reproche deux choses principalement à cet accord. La première, c'est que cet accord prévoit des quotas d'importation très importants de produits agricoles. On parle de 99 000 tonnes chaque année d'importation de viande bovine produite au Brésil à droit de douane réduit. On parle de 180 000 tonnes de viande de volaille qui serait importée à droit nul et qui s'ajouterait au volume d'exportation déjà existant. L'Union européenne importe déjà 314 000 tonnes de viande de volaille depuis le Mercosur, près de 250 000 tonnes de viande bovine. Il y a également des quotas importants pour le maïs, 1 million de tonnes prévues dans l'accord. Pour le sucre, 180 000 tonnes. Donc il y a beaucoup de secteurs agricoles dits sensibles qui seraient exposés à la concurrence des produits agricoles du Mercosur et notamment du Brésil. Et ces produits du Brésil, ils vont arriver à des prix plutôt bas parce que les systèmes agricoles exportateurs du Brésil sont extrêmement compétitifs puisque soumis à des règles et des normes qui sont complètement différentes de celles qu'on impose à nos agriculteurs et issus dans des systèmes de production qui présentent de grandes différences structurelles avec nos fermes familiales françaises. Moi, je donne souvent un exemple. Une exploitation agricole moyenne en France est 69 hectares. Au Mato Grosso, où sont produits beaucoup des produits que le Brésil exporte vers l'Union européenne, on trouve des exploitations qui peuvent atteindre 500 000 hectares. C'est la superficie d'un département français moyen. Il y a un vrai paradoxe à aller chercher ces volumes d'importation de viande bovine et de viande de volaille, déjà parce que l'Union européenne pousse plutôt ses consommateurs à réduire leur consommation de viande, et en plus parce que ces viandes importées vont venir concurrencer directement nos élevages français, qui sont plutôt, pour reprendre l'exemple de la viande bovine, des élevages herbagés, familiaux, qui présentent de nombreuses vertus au plan environnemental. Certains secteurs peuvent avoir des intérêts à l'export vers les pays du Mercosur. On retrouve souvent le même secteur, en fait, le secteur des vins et des spiritueux, qui peut avoir effectivement des marchés dans ces pays-là. En revanche, quand on prend l'accord dans sa globalité, on se rend compte que la ferme France serait très largement perdante avec la conclusion d'un tel accord. Qu'est-ce qui justifie un tel accord ? Quels seraient les avantages pour l'Europe ? La France est plutôt isolée, c'est vrai, en ce moment, dans sa position contre cet accord avec le Mercosur. Des pays ont une position très offensive en faveur de cet accord. C'est le cas de l'Allemagne. Le chancelier allemand a dit très clairement, il y a quelques semaines, que l'accord devait être conclu, quelle que soit la position de la France. L'Allemagne a intérêt à cet accord parce que cet accord va avantager notamment l'industrie automobile européenne et qu'une large partie des producteurs qui vont profiter de ces nouveaux marchés se trouvent sur le territoire allemand. On entend effectivement parler d'intérêts géopolitiques. L'Union européenne aurait intérêt à nouer des alliances avec les pays du Mercosur, qui se tournent peut-être plus volontiers aujourd'hui vers les États-Unis, vers la Chine ou vers la Russie. Je crois que ces intérêts-là ne doivent pas primer sur les enjeux de souveraineté agricole, de souveraineté alimentaire, de transition écologique, et qu'en aucun cas les agriculteurs ne peuvent être pris en otage de ce type de négociation.
Quelle différence existe entre les normes de l'agriculture européenne et celles des pays du Mercosur? La volaille brésilienne, qui est déjà importée aujourd'hui et qui pourrait être importée demain à encore plus bas prix puisque détaxée, peut être intéressante pour certains opérateurs économiques, malheureusement, qui ont tout intérêt à s'approvisionner en matières premières peu coûteuses pour les vendre à des transformateurs qui produisent notamment des produits transformés à base de volaille. Et c'est intéressant pour ces transformateurs parce que la législation européenne aujourd'hui ne rend pas obligatoire l'affichage de l'origine sur toutes les viandes quand elles sont utilisées comme ingrédients. Et donc pour le consommateur, il y a une absence de visibilité sur l'origine et les modes de production de la viande qu'il va consommer dans ce type de produit. Et ça veut dire que ça pose une vraie question de transparence vis-à-vis du consommateur, parce que le consommateur, sans avoir les moyens d'aller chercher cette information, peut consommer à son insu des viandes issues de poulets qui ont été dopés aux antibiotiques qui sont utilisés comme activateurs de croissance au Brésil. Ça, c'est une pratique qui est strictement interdite au sein de l'Union européenne depuis 2006. Ou encore, et ça pourtant c'est théoriquement interdit strictement par l'Union européenne depuis 1989, peut se retrouver à consommer du bœuf traité aux hormones, puisqu'un récent rapport de la Direction générale de la santé de la Commission européenne démontre que le Brésil ne présente pas les garanties suffisantes sur cette non-utilisation d'hormones. Et donc il est possible aujourd'hui d'affirmer que potentiellement plusieurs milliers de tonnes de viande bovine qui entrent sur le marché européen et qui sont produites au Brésil ont pu être traitées avec des hormones. L'Union européenne demande des efforts aux agriculteurs pour réduire leur consommation de pesticides, mais en même temps ouvre largement son marché aux céréales produites au Brésil. Et une récente étude de l'Association générale des producteurs de maïs a pourtant démontré que près de 80% des pesticides utilisés au Brésil sur le maïs notamment sont strictement interdits par la réglementation française. Tout le paradoxe de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, comme d'autres accords, comme le CETA par exemple, c'est que l'Union européenne vient d'une main poser des interdictions à ses agriculteurs, des interdictions qui se justifient pour protéger la santé des consommateurs et l'environnement, mais de l'autre main, elle vient stimuler, à travers sa politique de commerce international, des systèmes de production dans le monde qui ne respectent absolument aucune de ces normes. Le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne signerait pas. Est-ce qu'à elle seule, la France peut bloquer cet accord? Comment fonctionne ce type de vote? Il y a une règle dans les traités européens qui consiste à dire que la politique commerciale de l'Union européenne est une compétence exclusive de l'Union européenne et donc que la Commission européenne peut négocier, conclure des accords de libre-échange toute seule. En revanche, il existe différents types d'accords commerciaux. Des accords de libre-échange qui ne concernent que le commerce, que la libéralisation des flux entre les deux parties, ou des accords plus larges, comme les accords d'association, qui comportent un volet libre-échange, mais aussi des dispositions relatives au dialogue politique, à la coopération ou à la protection de l'investissement. C'est le cas de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et à ce titre, cet accord devra être soumis à un vote à l'unanimité des États membres. La France a donc la possibilité non seulement là de peser diplomatiquement pour bloquer la conclusion de l'accord, mais demain, si l'accord était conclu, de faire valoir son veto pour faire tomber l'accord et refuser la signature de cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc officiellement, la France n'a pas perdu son droit de veto et donc doit se battre à Bruxelles pour le conserver. Ce que l'on sait, c'est que la Commission européenne est en train d'essayer de contourner cette règle en découpant l'accord en deux pour en isoler son volet commercial et pour ne soumettre ce volet commercial qu'à un vote à la majorité qualifiée des États membres. Ça pourrait se produire. En revanche, aucune décision officielle n'a été prise sur ce sujet et le Conseil devrait statuer pour autoriser une telle manœuvre. Donc la France a tout intérêt à faire savoir très vite et très fort qu'elle refuse cette manœuvre et qu'elle entend voter à l'unanimité, donc faire valoir son veto sur l'accord dans sa globalité. La crise agricole est multifactorielle et on ne peut pas imputer les difficultés des agriculteurs aux seuls accords de libre-échange qui sont déjà appliqués ou en cours de négociation. Néanmoins, ces accords de libre-échange, ils posent une grande question. C'est est-ce que l'agriculture française et européenne doit s'adapter au marché, à cette libre concurrence et ces accords de libre-échange en cherchant à adapter ces systèmes, ce qui est peu souhaitable au plan environnemental et sanitaire et encore une fois peu réaliste au regard des différences énormes qui existent entre les systèmes agricoles français et les systèmes agricoles brésiliens notamment? Ou est-ce que l'Union européenne doit au contraire venir protéger son agriculture, et notamment ses systèmes agricoles les plus durables, en ne les exposant pas à cette concurrence, donc notamment en n'ouvrant pas de nouveaux quotas d'importation à droit de douane nuls ou réduits dans les secteurs agricoles les plus sensibles? C'est cette question qui est posée, et les agriculteurs semblent avoir une idée très précise de leurs préférences. Ils demandent vraiment à l'Union européenne et à la France de protéger leur système. C'est là une condition de la réussite de la transition écologique de l'agriculture française et européenne. C'est compliqué pour un agriculteur de s'engager à faire mieux quand dans le même temps, ces flux d'importation arrivent et cette concurrence déloyale arrive de plus en plus violemment
sur son marché.